Et tout de suite, Carlier Libre, Guy Carlier est avec nous. Bonjour Guy, bienvenue. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Bonjour En mon forme cher Guy, ça va, tout en va bien forme, tout va bien? Oui, donc là normalement vous avez un lancement. Non, on ne l'a pas. On n'a pas votre lancement, Alors, Guy, mais on va vous lancer. On va vous Oui, lancer. lancez-moi. Ah oui, lancez-moi. Alors Guy, de quoi voulez-vous nous parler ce matin? Je vais parler de vous, mais d'abord, suite à la récusation d'Anne-Sophie Lapix par les deux candidats à la présidentielle, Oui. je voudrais rendre hommage à une grande journaliste et vous parler d'une femme qui a la passion de la chose politique, chevillée au corps, une femme qui ne vibre que pour les mots institution, débat d'idées, courant politique, constitution, démocratie, une femme qui ne livre rien de sa vie privée, à l'exception de sa passion pour la tête de veau sauce gribiche. Je veux parler d'Arlette Chabot. Donc voici aujourd'hui Arlette Chabot, c'est inconnu. Ouais. Tout commence, Patrick, par votre arrivée dans les locaux de la station. Normalement, c'est vous qui deviez le dire, mais Oui. comme vous... J'ai pas de lancement. Oui. On n'a pas le lancement. Donc, tout commence par l'arrivée de Patrick Roger dans les locaux de la station. Il fait encore nuit lorsque quotidiennement, vous montez, Patrick, les quelques marches qui séparent les quais de Seine de la réception de l'immeuble de Sud Radio, situé dans les beaux quartiers de Paris. Arrivé à l'accueil, vous lancez de votre belle voix timbrée un bonjour mon brave, qui réveille en sursaut le gardien de nuit ainsi que les occupants des 3 premiers étages de l'immeuble. Puis vous entrez dans la station encore déserte. Vous appuyez sur l'interrupteur qui commande les lumières de la rédaction. Et là, vous regardez longuement les traces de la ruche bourdonnante, qu'elle fut la veille et qu'elle sera de nouveau aujourd'hui, en respirant profondément comme si vous vouliez remplir vos poumons de l'oxygène de l'information. Et puis vous commencez vos flâneries d'hommes solitaires dans la rédaction. De temps à autre, vous vous arrêtez à un bureau sur lequel vous laissez glisser vos doigts, comme pour y voler un peu de l'enthousiasme d'Elisabeth Lévy, ou de la passion d'André Berkoff, ou de la réserve austère, quasi luthérienne, de Françoise de Goisse. Et puis, vous terminez rituellement cette promenade matinale par le bureau soigneusement rangé d'Arlette Chabot, sur lequel trône ce cadre doré dans lequel le visage Rubicon de Gérard Larcher respire le bonheur. Une photo dédicacée sur laquelle il a écrit « Pour toi Arlette », en souvenir d'une merveilleuse soirée où nous avons connu l'extase d'une tête de veau sauce gribiche. Donc, hier, Arlette Chabot a reçu un message d'un correspondant inconnu, un message mystérieux qui disait simplement « Je te veux ». Elle a appelé le standard de la radio, elle a demandé à Bénédicte « Appelle-moi le Sénat ». Et là, un bruit de mastication précédant le « Allô » lui a indiqué qu'elle avait... le bon numéro. Elle avait composé le bon numéro, effectivement, le bon interlocuteur. Et elle a dit, Gérard, il faut arrêter, j'ai bien reçu votre mot, j'ai reçu également à la station cette tête de veau sauce gribiche, mais enfin, ça commence à jaser, et ce à quoi Gérard Larcher a dit, mais non, ce désir, ce je te veux n'a rien de politique, c'est juste que je veux que ce soit toi qui interviewe Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et là, pourquoi le cacher? Arlette avait les larmes aux yeux, elle a senti les ailes de la gloire se déployer dans son dos et vous avez, Patrick, continué votre chemin vers votre bureau. Oui. Arrivé là, vous avez senti soudain le poids de toute l'actualité qui tombait sur vos épaules. Vous vous êtes demandé à quoi bon, pensant à vos auditeurs qui dormaient, à quoi bon les réveiller pour leur parler de tous les malheurs du monde. Et alors, pour retrouver du courage, vous êtes allé dans les toilettes de la station, vous avez enlevé votre veste, enlevé votre chemise, et là vous avez regardé votre torse puissant, et puis vous avez poussé un cri primal venant du plus profond des âges de l'information. Mais c'est tellement lui. Et puis... le cri de l'homme qui va informer les hommes. Oh là là. Ouais. Et vous vous êtes dit, sois fort, Pat. Et puis vous êtes revenu. Et voilà pourquoi tout ce long descriptif, c'était simplement pour vous expliquer, chers auditeurs, que le prochain débat sera donc animé, comme il est de coutume, par un homme et une femme, qui seront donc Arlette Chabot
et Patrick Roger. Donc, Voilà, c'était un scoop que je tenais à donner aux auditeurs. Ouais. Mais Bon, tout est vrai, Guy. Tout est Vous vrai. confirmez, Patrick? Vous confirmez? Bien sûr, je confirme, évidemment. Et vous n'avez pas parlé de Cécile. Ah bah non, non. Non, Ah, Cécile, mais Cécile, Je me j'ai une déshabille assez pudeur rarement dans les toilettes. J'ai mais une attendez. pudeur avec Cécile. Et pourtant, je ne devrais pas, parce que Ah oui. à chaque fois qu'on évoque quelque chose d'un peu tendancieux, comme la taille des sexes ou des choses comme ça, on sent Elle est qu'elle est toujours là. à l'affût, vous voyez. Mais non, mais moi, j'ose pas. Voilà. Mais parce que je très n'ai bien. pas de poils sur le torse, c'est peut-être Ouais, pour ça mon c'est problème. Quoique, il faudrait que je vérifie. Merci beaucoup, Guy Carlier. Bon, Et c'est donc, simplement, Oui. si vous voulez faire plaisir à Arlette, qui, au soir d'une merveilleuse vie professionnelle, le mérite, faites-lui parvenir à Sud Radio des têtes de veau sauce grébiche. Grébiche, Je pense bah, que bien sûr. Bien sûr. Grébiche, oui, Ouais. elle en sera vraiment ravie. Oui, Ouais, oui, elle a très, beaucoup très de fourchettes, Arlette. Oui, oui, Je oui. confirme. Ouais. Oui, c'est vrai, je confirme. Il vaut mieux l'avoir en On photo l'embrasse. qu'à la cantine. Bon, Merci alors on beaucoup. l'embrasse en fait, On lui Arlette, fait parce qu'on des gros l'aime bisous, beaucoup. ouais.